Bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un des succès, comme on a l'habitude de le faire d'ailleurs, d'une de nos associations. Et l'association en question se trouve à Antony, ville du sud du département des Hauts-de-Seine. Elle a dirigé l'association par Thierry Barret, qui est son président, et le bailleur s'appelle Eau-de-Bièvre Habitat. À ma droite, j'ai Clément Silio, qui lui est juriste à la CGL 92, la CGL des Hauts-de-Seine. Et lui, son travail consiste à accompagner les associations au contrôle de charges et à les aider à comprendre ce qu'il se passe et à voir si les charges qui sont facturées aux locataires le sont dans un cadre légal. Et entre les deux, moi-même, je suis le président national de la CGL et aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais animer ce débat. Donc, on va commencer maintenant par la présentation un petit peu de l'affaire, on va dire. Thierry Barret, présente un peu ton association et ton site. Alors, Thierry Barret, président de l'association des locataires Ensemble et Plus, représentant des locataires CGL. Au conseil d'administration de la société. Oui. En tant qu'administrateur CGL grâce au vote des locataires avec 46,52% des voix. Ce qui est un extraordinaire succès. Hein. Et donc, depuis 2021, on a été créé et on est affilié à la CGL 92 dans les Hauts-de-Seine. On a fait notre premier contrôle des charges en octobre 2022 sur les charges 2021. Et il s'est avéré qu'il y avait beaucoup d'erreurs et d'anomalies. Mais pour obtenir le remboursement de charges de 120 000 €, il nous a fallu nous battre avec le juriste, Monsieur Sio. Et en fait, on a fait plusieurs contrôles de charges. On a fait plusieurs recommandés avec accusé de réception, pour lequel le bailleur Eau-de-Bièvre Habitat n'a jamais répondu. Alors, tu as bien présenté la situation, c'est parfait. À droite, le juriste qui a accompagné l'association au contrôle de charges et qui a découvert, en faisant le contrôle, un certain nombre d'anomalies, comme ça vient d'être dit. J'en profite pour dire que la loi oblige les bailleurs à justifier les sommes qu'ils demandent aux locataires dans les charges locatives. Si le bailleur ne les justifie pas, les locataires n'ont pas à les payer. Hein, la loi est claire, il faut que le bailleur justifie ses charges locatives. Et là, on avait apparemment un bailleur qui traînait un peu des pieds pour donner les justificatifs de ses charges. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Silio? Alors, le cas de l'association Ensemble et Plus est un bon exemple. En effet, on a procédé à de nombreux contrôles des charges et sur le poste ascenseur, on a pu détecter justement une problématique sur les éléments qui étaient récupérés. Et donc, ça va aussi inciter un conseil, c'est que le bailleur, en l'espèce, nous présentait bien les factures de l'ascenseur, donc de l'entretien de l'ascenseur. Donc là, on voyait bien et les chiffres se recoupaient. Cependant, c'est lorsqu'on a demandé à avoir le contrat ascenseur que là, on a pu détecter que dans l'ensemble des éléments qui étaient récupérés, nous avions des éléments qui étaient non récupérables, pour simplifier du gros entretien qui n'est pas à la charge du locataire. Et donc, quand on a pu détecter ça, on a relevé ça dans nos différents courriers, en demandant et en essayant de déterminer la part qui n'était pas récupérable auprès des locataires. Il s'est rendu compte que c'était un combat assez important parce que malgré nos courriers, malgré nos courriels et diverses relances, eh bien, le bailleur faisait la sourde oreille et on ne peut que s'en étonner au vu des montants. Donc nous avons dû saisir malheureusement le conciliateur de justice de la ville d'Antony pour avancer et tenter d'obtenir quelque chose. Sachant que, et c'est important de le préciser, ce contrat était en vigueur depuis au moins 10 ans. Donc ça veut dire que depuis au moins 10 ans, le bailleur a pu récupérer en toute tranquillité des charges qui n'étaient pas récupérables sur le dos des locataires. Donc là, nous sommes assez contents que les locataires aient pu être remboursés. On précise bien que ce sont les locataires qui avaient un ascenseur, donc ceux qui n'ont pas vu cette prestation remboursée, et on a quand même obtenu le remboursement de 3 exercices, donc ce qui est quand même une chose intéressante. Et évidemment, pour le reste,
le bailleur s'est appuyé sur ce qu'il pouvait penser être une prescription. Voilà, pour camper de manière très très simple, très courte, la situation. Alors, vous êtes sorti, vous avez eu avec lui plusieurs réunions, une seule, 2, 3, 4, 10? Alors, nous avons eu plusieurs réunions avec le bailleur, nous avons eu au moins 5 réunions avec ce bailleur, pour échanger, pour essayer de tenter de trouver une solution. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, il y avait en tout cas de la part de certaines personnes, un blocage total sur nos demandes, alors même qu'ils étaient légitimes. Et il semblerait que, bien après avoir réfléchi, en tout cas après ce qu'on ait saisi le conciliateur, eh bien, il se soit rendu compte qu'en effet, nous étions dans le vrai et qu'il y avait un risque sérieux, a priori, de condamnation auprès du tribunal. Donc, nous préférons toujours, nous la CGL, que ça puisse se résoudre, on va dire, entre gens corrects et honnêtes, et que chacun puisse reconnaître son erreur. Là, on se rend compte que malheureusement, il a quand même fallu aller un petit peu plus loin pour que les gens reconnaissent leur erreur. En tout cas, je tiens vraiment à rappeler que lorsque vous contrôlez les charges, et là je m'adresse à tous les présidentes et présidents d'associations et tous les locataires, c'est aller au-delà des factures et, comme en l'espèce pour les ascenseurs, demander à voir le contrat pour déterminer si oui ou non l'ensemble des éléments qui constituent le contrat et qui constituent la somme qui vous sera récupérée est bien récupérable. Et puis sinon, n'hésitez pas justement à contacter vos juristes de référence, la CGL ou à y adhérer. Oui, ce qui serait pas mal non plus. Et alors, pendant cette période où vous contrôliez les charges, vous l'avez fait à plusieurs reprises, oui. Quel type de relation est-ce que le président de l'association, toi en l'occurrence, avait avec les locataires? Alors en fait, en effet, on a informé l'ensemble des locataires du parc de Haute-Bièvre Habitat par tract que nous faisions des contrôles de charges et que nous avions trouvé plusieurs erreurs et anomalies. Bien entendu, ça ne plaît pas aux bailleurs, mais en fait, c'est bien que les locataires soient informés de notre travail, notre investissement. Et en fait, on a avancé en donnant plusieurs informations concernant les résidences qui ont été contrôlées, mais également ce qu'on a pu trouver comme erreur et anomalie. Pour qu'on nous comprenne bien, vous étiez dans une salle, avec quelques locataires qui vous accompagnaient, j'imagine? Alors, il y a eu plusieurs types de contrôles de charges. Il y a eu des contrôles de charges qui ont été menés par Ensemble et Plus et accompagnés de la CGL. Et il y a eu des contrôles de charges qui ont été faits accompagnés de locataires. Donc, face à nous, on avait les responsables de Bièvre Habitat. Et il y a eu quand même beaucoup de difficultés lors de ces réunions pour obtenir différents documents, différents justificatifs de charges. Dans l'ensemble, les locataires qui vous accompagnaient, comment est-ce qu'ils réagissaient? Qu'est-ce qu'ils pensaient? En sortant des réunions, ils ont tellement apprécié l'accompagnement qu'on a mené pour ces contrôles, c'est qu'après, ils redemandaient à revenir l'année suivante pour faire un nouveau contrôle. Bon, ça veut dire que les contrôles ne sont pas tous pénibles, insupportables, etc. quoi. Mais c'est important parce que quand on voit la somme que le bailleur a dû rembourser, on se dit que c'est une belle prime. Si ça avait été à Noël, on aurait parlé de prime de Noël, mais là c'était pas le cas, mais c'est une belle prime quand même. Et puis, au bout d'un certain temps, j'imagine que les choses se sont décantées. C'est-à-dire que le bailleur a fini par donner certains éléments, pas tous, si j'ai bien compris, et on en est où aujourd'hui? Alors, j'ai trouvé que au cours, en tout cas, des mois de contrôle, il y a quand même eu sur la fin, après, quand même une prise de conscience qu'il était nécessaire, en tout cas, de nous produire l'ensemble des justificatifs. Et donc, il y a eu quand même une ouverture de la part, en tout cas, du bailleur, sur la production des justificatifs. Il n'en demeure pas moins que sur certains postes, j'ai notamment en tête, je pense qu'un poste que tout le monde connaîtra, les postes salaire personnel, gardien, etc., sur lequel nous n'avons à ce jour pas de justificatifs qui ont été produits. Donc ça fait partie des postes qui sont en plus très onéreux et sur lesquels nous n'avons pas de justificatif. Donc j'en laisse à chacun tirer la conséquence. À ce jour, nous allons continuer, comme nous l'avons fait,
de les obtenir, mais peut-être que nous saisirons les instances compétentes, si nécessaire, pour obtenir ces éléments-là, qui sont pourtant, on le rappellera, on aura de cesse de le rappeler, des éléments nécessaires à la justification des charges qui sont en contrepartie des provisions que les locataires versent chaque mois. D'accord. Bon, on a avancé un peu, il y a eu des échanges de lettres avec le bailleur vous répondait, ou Non. vous répondez à côté, non, il répondait pas. Non, non, pas du tout. Il a jamais répondu. Il a complètement ignoré. Comme il ignore également souvent, même trop souvent, les recommandés des locataires, mais aussi de notre association. Et quand on envoie un recommandé, ce n'est pas pour rien. Mais en fait, il les ignore. C'est une stratégie, je pense qu'il espérait vous avoir à l'usure, au souffle. Vous êtes allé jusqu'au bout. Et alors, il est arrivé un moment, vous êtes passé devant le conciliateur ou pas? Oui, à 2 reprises. Alors, après avoir contrôlé les charges, enfin, ce que vous pouviez contrôler, après avoir obtenu une partie des documents, vous vous dites, on n'a pas tout. Alors, on nous dit on n'a pas tout, et surtout, comme par exemple le cas ascenseur, c'est qu'on demandait des remboursements. Donc à partir du moment où il y a une partie qui considère que les sommes doivent être remboursées et l'autre non, on a fait appel à un tiers qui était le conciliateur. D'accord. Et alors, le conciliateur, lui, son attitude, c'était quoi? Le conciliateur s'est montré conforme à son rôle, ça veut dire qu'il a essayé d'être un médiateur entre les différentes parties pour arriver à cette solution. Donc, grâce à à cette conciliatrice, plus exactement, on a eu en tout cas un courrier de réponse, très loin d'être satisfaisant, on a eu un courrier de réponse, et puis surtout, ça a débouché quand même vers ce remboursement. Ça veut dire que avant qu'on ait saisi le conciliateur de justice, il n'était même pas question de procéder au moindre remboursement de la part du bailleur. Et il s'en est suivi qu'à la suite de cette conciliation, on a eu un remboursement. Donc on a pu constater quand même l'effet d'un conciliateur de justice. Et on peut le rappeler pour les personnes qui nous regardent, ça ne coûte pas d'argent, ça coûte du temps. Mais on peut conseiller à toutes les personnes, en tout cas les informer qu'il est tout à fait possible de saisir un conciliateur de justice. Et nous, en l'espèce, c'est ça qui a permis de décanter la situation, quoi. Le rôle de la conciliatrice, finalement, c'est d'être neutre, d'être tiers, voilà, comme une médiation. Et d'essayer de rapprocher Exactement. les points de vue. Elle n'est pas juriste, donc en fait, il peut y avoir... Ah oui. Ce qui est intéressant ou non avec un conciliateur ou une conciliatrice de justice, c'est que ce n'est pas un juge ni un juriste. Donc en fait, on peut déboucher vers un accord qui, au point de vue du droit, ne sera peut-être pas légal, mais sera, à mon avis, équitable. Eux, ils recherchent, voilà, la notion d'équitable entre les différentes parties, quoi. Ouais. D'accord. L'association a reçu, en date du 15 novembre 2024, le courrier du bailleur annonçant le remboursement des charges ascenseurs. Ce remboursement de charges ascenseurs n'a commencé qu'en janvier 2025, donc c'est très récent. Et en fait, ça s'est réparti sur plusieurs résidences, sur plusieurs mois. Actuellement, il y a encore un locataire, mais qui n'a toujours pas de réponse pour son remboursement de charges ascenseurs, qui l'attend. D'accord. Et c'est au cours de cette période que le bailleur a pris la décision de son côté de rembourser les charges ascenseurs parce qu'il devait sentir que ça risquait de mal se terminer pour lui, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on peut supposer, mais je tiens à rappeler qu'il a quand même fallu pousser jusqu'à la conciliation de justice pour obtenir ce remboursement. Donc, le bailleur avait quand même conscience des différentes erreurs qu'on lui avait montrées, notamment sur le poste ascenseur. Ça faisait quand même près de 2 ans qu'on lui envoyait des courriers. Ça faisait près de 2 ans que lors de chaque réunion avec lui, on expliquait, on plaidait et on démontrait que la récupération du contrat n'était pas conforme. Et ce bailleur a fait la sourde oreille. Donc, moi, j'ai dans ma carrière rencontré des bailleurs qui étaient beaucoup plus rapides que ça pour procéder à des remboursements dès lors qu'on était en mesure de démontrer une erreur. Là, il a fallu attendre et traîner jusqu'à la conciliation de justice pour que il daigne rembourser, et on peut même s'interroger si, à travers ce délai passé, il n'a pas, entre guillemets, joué la montre, évitant ainsi de procéder à des remboursements d'autres années. Donc, les 120 000, c'est des remboursements de charges d'ascenseur, ou dedans, il y a d'autres choses qui ont été remboursées? C'est vraiment des remboursements de charges ascenseurs indûment perçus par le bailleur. Pendant des années, les locataires ont eu la surprise d'avoir, avec leur quittance de janvier 2025, une régularisation de 3 années. Chaque locataire a pu percevoir, selon la résidence, de 23 € jusqu'à 150 €
ce qui n'est pas négligeable, surtout que ça tombait en même temps qu'une augmentation des loyers et une révision des charges. D'accord. Mais il y a maintenant des éléments que vous contestez et pour lesquels vous attendez des résultats. Les principaux sont les justificatifs de charges qui manquent sur le salaire du personnel et du gardien. On peut rencontrer plusieurs cas de figure lorsqu'on contrôle des charges. Vous pouvez avoir des documents avec quelques éléments, ce qu'on pourrait appeler des documents maison de la part du bailleur. Vous pouvez avoir des bailleurs qui ne présentent absolument rien et vous pouvez avoir des bailleurs qui jouent le jeu de produire des justificatifs et qui vont produire des contrats de travail, des fiches de paye, des documents permettant de déterminer les éléments récupérables des éléments non récupérables. La fameuse mutuelle, par exemple, que chaque salarié a n'est pas récupérable auprès des charges locatives. Et là, sur le cas de Lièvre Habitat, on a un bailleur qui ne produit aucun élément sur ce poste-là. On souhaite absolument qu'il produise des justificatifs et vérifier. Là, on est sur l'autocontrôle. Donc, on n'a aucune preuve, justement, du respect de la conformité à la législation. Donc, pour l'instant, c'est 120 000 euros. Moi, tel que je le comprends, c'est une sorte de somme qui est donnée en attendant d'autres sommes qu'il donnera. Soyons optimistes, qu'il donnera. Soyons optimistes. Oui. Alors, il faut savoir quand même que c'est historique ce remboursement de charges. Mais face aux réticences du bailleur, nous pensons sincèrement qu'il va falloir que le bailleur comprenne qu'il a des obligations à nous produire les justificatifs. Et je tiens également à préciser, on a parlé surtout des salaires des gardiens, mais il y a également sur des postes qui semblent pas importants, mais il y a des postes comme petit entretien matériel où ils font des récupérations de charges qui ne devraient pas. D'autre part, dès le premier contrôle de charges qui a été mené par Ensemble et Plus et la CGR, le bailleur a décidé d'arrêter net nos contrôles. Donc il y a 2 résidences pour lesquelles nous n'avons pas pu faire les contrôles. Ça fait au moins une dizaine d'années qu'il y avait ces anomalies qui étaient comptabilisées aux locataires et sans que personne ne contrôle les charges. Parce que vous n'êtes pas quand même la seule association chez le bailleur et la CGL est la seule association qui a exigé de la part du bailleur de contrôler les charges comme la loi le précise. Heureusement que vous étiez là. C'est ça, et en fait, à peine créé, déjà un remboursement de charges de la part du bailleur. Ouais, c'est une belle victoire qui devrait en appeler d'autres. Tout à fait, parce que, comme vous le dites, les autres associations ne donnent aucune information sur leur travail, ils n'informent jamais les locataires, et ils nous disent également, vous êtes les seuls à nous donner des informations sur les problèmes, sur les charges, mais également sur le cadre de vie, sur les travaux, les réparations, l'entretien qui ne se fait pas. Bah écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est d'abord bravo, félicitations. Merci. Et puis... Il faut remercier la CGL qui nous accompagne. Oui. Et puis bon courage pour la suite parce que j'ai l'impression que vous allez devoir en avoir besoin de courage. Oui. Et vous avez affaire à un bailleur qui est compliqué, mais qui a montré que de temps en temps il pouvait faire des concessions. La preuve, c'est qu'il a fait ce remboursement. Alors peut-être qu'il a été contraint de le faire, mais enfin il l'a fait quoi. Et il l'a fait sans que vous n'alliez jusqu'au tribunal, parce qu'évidemment, s'il n'y avait pas eu un premier remboursement, il y aurait eu une démarche judiciaire. Donc, toutes mes félicitations et bonne continuation. Peut-être qu'on fera une seconde vidéo sur la suite. Suite quand même à ce remboursement de charges ascenseurs, il y a le journal Le Parisien qui en a eu écho et donc qui nous a contactés et a souhaité faire un article sur ce remboursement de charges historique provenant du bailleur Haute-Bièvre Habitat. Donc l'article est paru au mois de mars 2025. Et donc, le 19 mars, il y avait la version papier, et 2 jours avant, il y avait une version numérique. Une page entière, faut le faire. Sur le journal local, et en première page. Très bien. Eh bien, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, parce que régulièrement, nous vous donnons des informations sur les victoires de nos militants, et elles sont nombreuses en ce moment. Au revoir.